Bonjour et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro de VIP. Alors, Monet, 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 Dancing Queen ou encore I Have a Dream. Vous aurez bien sûr reconnu quelques titres d'ABBA et si on en parle sur TV78, c'est parce que notre invitée a incarné Sophie jusqu'au 28 avril au Casino de Paris. Bonjour Maëlys Affran. Bonjour. Alors, vous avez été sur scène d'octobre à avril. Comment se sont passées les représentations, toute cette épopée musicale? Alors en fait, on a d'abord commencé par des répétitions début septembre et ensuite on a fait les premières à partir du 21 octobre. Et c'était que du bonheur en fait. C'était vraiment c'était un rêve qui se réalisait. Et ça peut paraître beaucoup, 180 représentations, 160. Mais en fait, ça passe hyper vite pour nous qui aimons faire ces choses-là. Et même, je pense que le spectacle a énormément plu. Et c'est vrai que c'est vraiment passé très, très vite. Donc vraiment, cette aventure, ça a été que du positif. Le spectacle a plu parce que vous avez été prolongé. Vous auriez dû vous arrêter en janvier. On avait dû s'arrêter le 21 janvier et on a prolongé jusqu'au 28 avril. Alors vous jouez dans cette comédie musicale qui a été créée en 1999 à Broadway. En 2010 pour la version française, il y a eu 2 films. Oui. Meryl Streep. Un troisième qui va sortir aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quand j'ai appris la nouvelle, ça fait 1 an là. Quasiment jour pour jour, j'ai appris la nouvelle et ça a été... J'arrivais pas à y croire. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et même les jours qui suivaient, j'avais du mal à... Je me disais non mais je vais me réveiller, c'est pas possible. Mais c'est vrai que en fait... on se dit, mais ça y est, je vais enfin faire ce que j'aime. Et c'est... Est-ce que c'est votre première expérience? Oui, c'est ça. Je sors d'école, j'ai fait les cours Florent juste avant. On sort d'école, on fait Sophie, un rôle interprété au cinéma par Amanda Seyfried. Ça met un peu de pression. Ou vous avez pris la comédie musicale? Je pense qu'au début, je me rendais pas tellement compte. Et tout le monde me disait, mais c'est incroyable, mais waouh, mais génial et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en voyant les mois avancer et en me disant oula, les répétitions vont bientôt commencer, je me rendais compte que ça allait être vraiment un gros truc, mais je pense qu'au début, je me rendais pas vraiment compte. Mais à mon avis, ça m'a aussi aidé à pas tellement se mettre la pression et à garder le maximum de fraîcheur sur scène. Oui, parce que vous avez dû aussi passer par toutes les émotions. Votre audition se passe pas très bien au départ. En fait, c'est pas vraiment qu'elle s'est mal passée, c'est juste que c'est toujours un peu impressionnant les auditions. Et on peut vite se laisser impressionner. Et c'est vrai que moi, en audition, j'ai un peu tendance à me laisser bouffer par le stress et à me donner un genre hyper timide, alors qu'en fait, dans la vie, je suis pas si timide que ça. Et vu que le rôle de Sophie, c'est quand même une fille qui rentre dedans, quand ils voient une jeune fille timide en audition, ils se disent bah non, ça colle pas. Et du coup, voilà, j'ai passé ces premières auditions fin janvier, début février, et j'ai pas été prise. Et on m'a rappelé en avril pour repasser les auditions, alors que tout le monde les autres rôles avaient déjà eu leur réponse. Donc c'était soit ils avaient été pris, soit non. Et donc moi, j'ai repassé l'audition en avril. Et j'ai eu la réponse le 2 mai, 3 semaines après. C'était les semaines les plus longues de ma vie, c'était interminable. Mais du coup, oui, voilà, ça a été un processus d'audition un peu particulier pour moi. On vous a expliqué ce qui a plu chez vous pour que finalement vous passiez d'un rôle de remplaçante, d'une position de remplaçante au rôle titre? En fait, oui, on m'avait reproposé de... Je pense qu'ils n'ont pas voulu me mettre trop la pression en me disant peut-être de ne pas réauditionner pour le titulaire, vu qu'ils avaient vu qu'en audition, j'étais peut-être un peu stressée ou quoi. Mais je sais que justement, la directrice de casting qui m'a rappelée, c'est aussi parce qu'elle m'avait en cours et elle a vu que j'étais pas du tout cette fille hyper timide qui se laisse impressionner comme j'avais été en audition et que j'étais plutôt une fille rigolote, qui aime faire des blagues et qui s'en fiche un peu et qui est pas si timide que ça. Donc elle m'a dit en fait, reviens avec cette Maëlys-là parce que c'est Sophie, c'est ce trait de caractère qu'on a envie de voir dans Sophie. Donc juste sois toi et ça va le faire, quoi. Vous avez joué 6 jours sur 7, mais 7 représentations. Pour une première expérience, c'était lourd, c'était dur, il a fallu vous adapter. Ça a été fatigant, en fait. Au début, on se dit, oula, ok, on met les machines en route. Mais vraiment, je retiens pas du tout la fatigue. Franchement, j'ai quasiment jamais ressenti un manque de motivation. Non, j'avais tout le temps envie de le faire. Après, mon rôle aussi veut ça. Faudrait être compliqué pour pas aimer ce rôle. J'ai eu beaucoup de chance. Mais non, franchement, forcément, c'est un peu difficile de se mettre une rigueur dans l'hygiène de vie même.
de bien manger, de pas se coucher trop tard, même si on est très décalé, parce que le spectacle termine à 23h, donc le temps de rentrer chez nous, de manger, voilà. Mais c'est vrai que ça a été juste plutôt ça, de s'imposer une rigueur d'hygiène de vie pour assurer les shows derrière. Mais sinon, j'ai pas tellement... en fait, la joie de faire ce show prenait tellement le dessus sur la fatigue que ça a été que du positif. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous attendiez pas, c'était les médias. Vous avez vu notamment Brut, qui vous suit dans les coulisses, Europe 1 qui vous accueille en plateau, et celle qui joue votre mère, Donna, France 2, VL Média. Ouais, une des premières émissions, même un des premiers médias que j'ai fait, c'est TF1. On a fait 50 minutes inside et ils sont venus chez moi, dans ma maison, donc avec toute ma famille qui était oh, mon Dieu, c'était un peu dingue comme première expérience. Mais oui, c'est vrai que je me rendais pas compte quand j'ai eu le rôle que j'allais être dans plusieurs médias, et ça a été, moi j'ai trop adoré, vraiment j'ai trop kiffé, c'était trop bien et ça fait découvrir des nouvelles choses. Et non, vraiment j'ai beaucoup aimé le monde de la télé, c'était assez amusant. Alors, la comédie musicale, c'est très particulier, on chante, on joue, on danse. Le chant, c'est votre passion depuis très longtemps? Oui, ma maman, elle m'a toujours dit que je chantais avant de parler, donc je trouve ça un peu mignon. Mais c'est vrai que je chante, oui, depuis toujours. La danse et le théâtre, c'est venu un peu après. La danse, c'est pas ma matière de base, de prédilection, mais j'adore ça aussi et ça me permet aussi de développer d'autres choses chez moi. Qui vous a donné ce goût à l'art déjà, tout ce qui est scène, musique? En fait, chez moi, il y a toujours de la musique. Mon père, il joue un peu de guitare, ma maman, elle joue un peu de piano, et c'est vrai qu'il y a toujours de la musique chez nous. Parfois, on met la musique à fond dans la cuisine et on se met à faire des spectacles ou des trucs sans pression, quoi. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans depuis que j'étais petite. Oui, puis vous jouez de la clarinette depuis vos 9 ans, vous passez par le conservatoire de Maurepas, vous étudiez au lycée La Bruyère à Versailles en horaire aménagé avec le CRR, le conservatoire régional, régional de Versailles. On voit, c'est un travail au long cours, on n'arrive pas à 20 ans sur la scène du Casino de Paris. Non, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir... était une travailleuse acharnée qui faisait plus rien de ses journées, qui était là. Non, pas du tout. Oui, vraiment, c'était quelque chose que je voulais faire, donc j'ai pas ressenti ça comme quelque chose de contraignant. C'était vraiment normal pour moi, j'aimais ça, donc c'était plus profiter que travailler. Mais c'est vrai que parfois on peut se prendre un peu des murs, on a des déceptions, des choses où on se dit ah mais en fait je vais pas y arriver. Mais il faut savoir se relever et il faut persévérer parce que oui, je suis pas arrivée comme ça par magie sur la scène. Juste avant, vous avez chanté à la Philharmonie de Paris. Oui, vous avez fait un trio à la Sorbonne devant le ministre de l'Éducation. Je crois qu'à l'époque c'était Jean-Michel Blanquer. Oui, exactement. Ça, on se rend compte qu'on rentre dans le métier. Ça travaille. Pas encore à cette période. Je pense que j'étais un peu presque naïve, où je me rendais pas tellement compte. Et encore une fois, je profitais, quoi. Je me disais, waouh, trop bien, allez, c'est parti. On va chanter devant le ministre de l'Éducation nationale, c'est top. Allez, c'était dans quel cadre, ce trio? On avait fait un concert à la Sorbonne. Et je sais plus pourquoi, mais le ministre était là. Et en fait, on s'est proposé avec 2 copines à moi pour faire un trio. Et on nous a dit oui, donc... trop bien. Vous en avez parlé vite fait, le cours Florent, que on connaît très bien dans le monde de la scène. Pardon. Vous avez fait la section comédie musicale. La comédie musicale, si on en parle parce que vous êtes là, c'est le genre qui vous convient à vous ou vous êtes intéressée à d'autres styles? Je suis vraiment ouverte à tout. Quand je suis sortie du lycée, je me suis jamais dit je veux faire que de la comédie musicale. Pas du tout, vraiment les cours Florent, ça m'est un peu presque tombé dessus. C'était pas je devais aller à la fac après le lycée, et en fait j'ai tenté l'audition pour la classe libre comédie musicale, qui est une formation. Vous rentrez en 2022, c'est ça? Comment? Vous y rentrez en 2022? J'y rentre en 2022, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai pas eu cette audition parce que c'est plus une formation pour se perfectionner. Et quand on n'a déjà pas les bases, il faut d'abord passer par les bases. Donc, on m'a redirigée vers les cours Florent. Mais c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire. Donc, c'est la comédie musicale, mais un peu presque venue à moi. Bon, c'est un peu, je veux pas du tout prendre la grosse tête. C'est juste, oui, voilà, ça a été une opportunité. Et du coup, non, mais avant, je voulais plus faire du cinéma. Et je suis toujours ouverte à tout type de... que je sois sur scène ou derrière les caméras, moi, ça me va très bien. Oui, mais justement, alors là, vous sortez d'un an très intense entre les sélections, les répétitions et la scène. Est-ce que vous avez des envies, des rêves pour la suite, quelque chose qui vous ferait...
sauter de Moi, joie. mon rêve, en fait, c'est juste d'être épanouie dans ce que je fais, dans le domaine artistique ou sur scène. Vraiment, c'est mon rêve. C'est juste d'être épanouie dans mon métier. Je vais pas avoir envie de remplir un Bercy. Enfin, si, bien sûr, c'est des choses qu'on se dit et des buts qu'on a. Bien sûr, exactement. Mais je m'impose pas ça et me dis, il faut à tout prix que j'y arrive. Juste, vraiment, je veux juste être heureuse sur scène. Et là, avec Mamma Mia, est-ce que vous avez déjà eu des opportunités, contacté, des échanges peut-être? Je continue à passer des auditions, mais c'est sûr qu'on va pas se mentir, quand les directeurs de casting voient qu'on a fait un si gros rôle dans une si grosse comédie musicale, ça aide forcément. Mais non, pour le moment, c'est vraiment moi qui continue à passer des castings. C'est un travail continuel. Hein. Merci Maëlys Affran. Merci Nous, à vous. on a préparé l'émission, on a eu les chansons dans la tête toute la journée, donc vous, j'imagine, depuis un an, vous les avez bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous, c'est très gentil à vous. On va bien sûr suivre votre carrière avec un très grand intérêt. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce VIP. Merci de nous avoir suivis et un nouveau numéro arrivera bientôt sur TV78.